Bintou a 34 ans. Elle est mère au foyer de 3 enfants, mariée. Tout se passe très très bien dans sa vie familiale. Elle semble très heureuse, épanouie, une bonne entente avec son mari, une bonne complicité avec ses enfants. 2 jours par semaine, elle est bénévole dans une association d'aide aux devoirs pour les enfants. Ça complète vraiment le bonheur quotidien de Bintou. Elle se sent utile, serviable. Elle permet à des enfants de s'instruire, de comprendre des choses avec facilité. Vraiment, Bintou semble très heureuse dans sa vie. Il y a quelques jours, elle a appris le décès de sa maman. Et ça, c'est vraiment un électrochoc. Perdre sa maman, c'était sa meilleure amie aussi. Et ça, vraiment, ça réveille énormément de choses en Bintou. Et en particulier, lorsqu'elle fait son introspection, elle se rend compte d'une chose, c'est qu'elle est passée à côté de sa vie. Elle se rend compte que toute sa vie, elle a essayé d'être la femme parfaite, toujours de bonne humeur, toujours joviale, toujours serviable. Que avec ses enfants, qu'elle aime de tout son cœur, elle ne sait pas fixer les limites. Elle leur cède tout, parce qu'elle a peut-être peur qu'ils ne l'aiment plus. Dans son association, il y a des choses qu'elle aimerait voir évoluer pour l'amélioration justement des services proposés aux jeunes. Et ça, c'est pareil. Elle n'ose pas le dire. En fait, Bintou, elle a tellement ce masque de la femme parfaite, de la femme qui fait tout le temps plaisir, de la femme qui doit être gentille, au service des autres, que du coup, elle s'en est complètement oubliée. Et donc là, le décès de sa mère, ça lui fait vraiment prendre conscience que si elle venait à partir, tous les gens qui la connaissent ne l'auraient jamais connue sous son vrai visage. Alors, Bintou qui est dans cette introspection, dans ce deuil, dans cette peine, se dit qu'il est quand même temps de se prendre en main et de changer et d'aller vers la personne qu'elle veut être. Ce matin, Bintou décroche son téléphone. Elle est sur le point de prendre une décision qu'elle n'a jamais faite jusqu'à présent. Elle est sur le point d'appeler quelqu'un. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place de Bintou ? Ce podcast est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez que Bintou va faire ou ce que vous lui conseilleriez de faire. Dans mon prochain post, je vous partage mon point de vue sur la situation de Bintou, sur les conseils que je lui donnerai. Restez connectés, suivez-moi sur YouTube et sur Instagram. Je vous dis à très bientôt. Ciao!